Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le calendrier de l'Avent premier prix de chez Marionneau. Donc c'est ce modèle-ci, donc My Glittering Chalet, pardon. Ce calendrier est à moins de 25 € puisqu'il est à 24,99 €. Sa valeur réelle, alors moi j'ai un doute au niveau des vendeurs quand ils m'ont dit 140 €, mais pourquoi pas, puisqu'en fait le deuxième calendrier premium, donc un peu plus haut de gamme, il est à 44,99 € et sa valeur réelle pour le second calendrier est de 168 €. Donc on verra, je n'ai pas voulu me spoiler justement le contenu, puisque à l'arrière nous avons le descriptif de ce calendrier. Donc on verra bien. Donc moi je pense que c'est plutôt dans les 70 ou 80 €. Donc si c'est 140 €, tant mieux au niveau de la valeur réelle. Donc ça sera rentable en tout cas. Donc voilà, il se présente comme ceci, il est très joli, donc il est fait très festif, très Noël. Donc il est vert avec des petites dorures, avec un joli petit nœud comme ceci. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Hop. Alors, je me munis de ma paire de ciseaux. Voici. Voilà, il est comme ça. Donc il est super joli, moi je le trouve très festif pour un calendrier à 25 €, c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc case numéro 1. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un baume à lèvres. Il est légèrement parfumé, un peu vanillé. Donc c'est plutôt joli, ça ressemble à une petite boule de Noël pour le sapin. Donc case numéro 2, c'est un crayon pour les yeux, donc un noir mystérieux. Voici. On en a toujours besoin, donc c'est très bien. Case numéro 3, donc nous avons un pinceau kabuki. Donc il est super doux. Voilà, donc ouais, ça peut servir au niveau du blush ou une poudre. Case numéro 4. Alors voici. Donc il s'agit d'une palette duo poudre. Les teintes, elles sont plutôt nude. Voilà. On a à peu près ça. La texture est très poudrée, donc et mate. Et en tout cas, j'aime beaucoup comment elle s'applique. C'est plutôt pas mal. Alors, case numéro 5, c'est un gloss. Il fait 2,7 ml. Donc, c'est un rose mat. Ouais, c'est même un gloss. Hein, donc, c'est un vrai gloss qui brille bien. Qui est un peu rosé. Quoi, il est bois de rose. Voilà. Case numéro 6, c'est un fard à paupières crème nacrée, comme ceci. La texture elle est plutôt crémeuse. Waouh! Il fait vraiment nude. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir là, mais c'est très joli. Alors, case numéro 7, c'est un pinceau avec un petit embout mousse. Donc bon, c'est un peu gadget, son embout est plat, voilà, ça peut être bon pour les retouches ou bien sinon pour le rouge à lèvres ou peut-être le fard à paupières qu'on vient de voir à l'instant. Case numéro 8, donc on a une palette de fard à paupières encore, mais cette fois-ci de couleur irisée, donc je ne sais pas si on va bien voir avec les reflets, voilà. Mais sympa au niveau des teintes. Alors, case numéro 9. Donc, on a un taille-crayon. Taille standard. C'est pas en tout cas pour le jumbo. Mais voilà, c'est pas mal. Ça sert toujours. Moi, je suis toujours à la recherche des tailles-crayons. Sont dans chaque trousse de toilette. Donc, peut-être que vous aussi. Donc, ça dépanne bien. Voilà.
Alors, case numéro 10. Donc, on trouve un crayon pour les yeux. Alors, apparemment, il est étincelant. Alors, ah ouais, c'est un marron irisé, super joli. Alors, case numéro 11. Donc, on trouve un miroir de poche. J'en ai eu un récemment dans le calendrier de l'Avent de Nocibé. Celui-ci, il est un peu plus grand. Donc voilà, il est comme ça, il est très joli, hein, il est vert avec des jolies dorures. Donc voilà. Par contre, j'ai bien galéré pour ouvrir la petite case. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà l'état de mon calendrier. Case numéro 12. Donc là, il s'agit d'un rouge à lèvres jumbo. Voilà. Ils sont super bons. Très joli. Voilà, un peu framboise. Ça va vraiment bien pour les fêtes. Alors, case numéro 13, pardon. Donc, c'est un blush crème qui fait quand même 2,8 grammes. Donc, voilà, on voit... alors, je n'utilise pas souvent, même pas du tout, on va dire, des blushs crème. Alors là, il est operculé, pardon. Voilà, c'est comme ça. Ah, elle est pas mal, la texture est très soyeuse. Waouh, c'est super doux. J'adore. C'est super, c'est un peu huileux, mais doux. Alors, je sais pas si on va voir. Mais voilà, c'est un super reflet corail. Très joli. Donc, je pense qu'il faut laisser l'opercule pour éviter qu'il sèche. Mais en tout cas, je suis plutôt ravie parce que j'en utilise rarement des blushs. Et là, le fait qu'il soit hyper facile, pratique en tout cas à l'utiliser, à l'appliquer, je pense qu'on peut bien le manier. Alors, case numéro 14, une petite lime à ongles. Bon, c'est encore un goodies. Bon, en tout cas, je la trouve très jolie. C'est vrai que là, depuis que j'ouvre les calendriers de l'Avent, j'en ai peut-être eu 2, ouais, déjà. Mais bon, j'en ai tous les ans dans les calendriers de l'Avent, donc ça serait bien qu'on passe à autre chose. Mais bon, en tout cas, c'est toujours utile. Puis elle est vraiment super jolie, elle est bien scintillante, elle rentre bien dans le thème des paillettes pour les fêtes de Noël. Alors, case numéro 15. Donc là, on a encore un rouge à lèvres. Ton plutôt rouge cette fois-ci. Voilà. Super joli. Il est un petit peu brillant, donc bien dans le thème des fêtes de Noël. Il sent la vanille. Non, il est agréable en tout cas. Case numéro 16. C'est un Beauty Blender. Il est vraiment mini. Il est vraiment mini, mais tout mignon. Tout mignon, tout mignon. Elle a l'air assez souple, l'éponge. Donc, je pense que ça peut être très pratique. Voilà, en fait, on peut plus s'en servir pour les cernes ou bien pour les petites retouches. Mais en tout cas, j'aime assez. Même la teinte, elle est super jolie. Elle rentre bien dans le thème de Noël aussi. Celle-ci, elle peut être sympa aussi à emporter partout. Donc, case numéro 17, c'est un crayon pour les yeux. Donc, c'était un petit peu laborieux pour le retirer du calendrier. Donc, je vous souhaite déjà à toutes bonne chance et bon courage. Il faut avoir de la patience. Voilà, mais en tout cas, ça vaut le coup parce qu'il est très joli. Donc, voici, il est là. Il est très scintillant. Pareil, j'aime assez, ça fait vraiment fête de Noël. Sa texture est crémeuse, donc facile à appliquer. Je pense que je vais bien l'utiliser aussi celui-ci pour l'occasion des fêtes. Voilà, non, c'est une bonne surprise en tout cas. Case numéro 18, on a un rouge à lèvres. Alors, c'est un lac mat lèvres envoûtantes. J'aime beaucoup son packaging parce qu'il est un peu mat, comme ça, transparent mais mat. Ça sent bon la cerise. Alors, je vais le mettre ici. Waouh! C'est un rouge éclatant. Donc, je ne sais pas si on va le voir là.
mais super beau. Alors, case numéro 19, encore un goodies. Donc cette fois-ci, c'est des petits élastiques, donc noirs et transparents. Donc bon, ces élastiques-là, ils sont bien pratiques parce que voilà, ils ne marquent pas en tout cas au niveau des cheveux. Donc oui, pourquoi pas, voilà. J'espère que dans mes prochaines vidéos, je vais pas en redécouvrir, mais voilà, là c'est les premiers et bon, ça va, ils passent partout, c'est pas mal. Alors, case numéro 20, un Beauty Blender en forme de sapin de Noël, quoi, sapin. Il est vert, franchement, il rentre vraiment dans le thème. Je le trouve super joli. Bon, je sais pas si je vais vraiment l'utiliser parce que je pense que ça va pas être hyper pratique, facilement. À la limite, oui, la pointe, parce que voilà, on peut viser au moins les petites zones. Mais après, le reste, bon, ça peut être même un jouet pour ma fille, peut-être. Alors, case numéro 21. Donc, on a encore un gloss. Donc, il fait 2,7 ml. Ça sent bon. Ça sent encore les fruits rouges. Voilà, j'aime assez. Bon, je trouve que ça ressemble un petit peu au précédent, donc bon, ça fait une petite répétition. On aurait pu mettre cette fois-ci un beige, du moins un marronné. Alors, case numéro 22. Donc là, on a un crayon pour les yeux, comme pour les fards à paupières. Sa teinte, elle est bronze doré, quoi. Très jolie. Au niveau de l'application, c'est super agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, pareil, hein, là, ça sera plus pour l'occasion des fêtes. Mais en été, on pourra aussi l'utiliser puisque c'est la mode. Et c'est joli d'être doré aussi avec le bronzage. Donc, ça peut aller... ou même pour les peaux mates ou les peaux noires. Donc, ça pourrait très bien aller. Non, très joli. Alors, case numéro 23, donc on a une poudre illuminatrice étincelante. Effectivement, ça brille bien. Après, pour moi, sur ma peau, finalement, ça va être peut-être trop clair. Comment l'adapter, en tout cas, sur ma peau, quitte à la donner. Voilà, j'ai une petite nièce, donc pourquoi pas. Alors, case numéro 24. Je suis très déçue, mais vraiment, hein, voilà, c'est une barrette à cheveux. Je vais la déballer quand même. Ouais, un peu déçue, hein, quand même. Elle est jolie. Ouais, vous pouvez mieux faire quand même pour la case numéro 24, quoi. Ça tient même pas dans mes cheveux. À part, voilà. Je sais pas si on voit, mais là, c'est le champ de bataille. Donc, si je devais conclure donc, par rapport à cet unboxing, voilà, je pense qu'il va falloir vous munir d'une paire de ciseaux pour découvrir toutes les cases. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, je doute quand même que ce calendrier fasse une valeur réelle de 140 €. Je pense plus dans les 60 €. Voilà, il coûtait 25 €, donc pour moi, ça serait plus logique autour des 50-60 €. Voilà, donc la vendeuse, je ne sais pas, elle a dû se tromper au niveau des calendriers. Si elle a confondu avec le calendrier de 45 €, donc je sais que sa valeur était de 168 €. Donc le deuxième calendrier, effectivement, il était bien puisqu'il était composé de make-up et de soins. Mais là, j'avais envie de découvrir un calendrier spécialement make-up puisque j'en avais pas. Pour 25 €, vous en avez quand même... beaucoup de produits, il y a quand même pas mal de make-up, même si ce ne sont pas des full size, je pense que vous avez quand même de quoi faire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Je vous invite à vous abonner et à appuyer, n'oubliez pas d'appuyer donc sur le petit bouton de notification pour recevoir les prochaines infos sur mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, à bientôt.